Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler d'un économiste, Frédéric Lordon, qui était reçu sur l'excellente chaîne Elucide. Elucide, c'est pas la chaîne qui fait le plus de bruit, pourtant je vous invite vraiment à la suivre. Ils ont d'excellents entretiens, extrêmement riches, où on apprend des choses bien qu'on n'entend pas ailleurs, et cela fait du bien. Ce que vous allez entendre est à la fois effrayant, mais surtout c'est la fameuse opportunité. C'est une chose dont je vous parle depuis quelques temps, l'opportunité qui s'ouvrira à nous pour peut-être changer les choses. Mais juste avant bien sûr de l'écouter, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Vous le savez, la chaîne est Shadowban, donc tous ces petits gestes sont évidemment extrêmement importants. On regarde l'extrait et on en parle juste après. Donné Christine Lagarde à The Economist. Au début de l'entretien, elle dit de sa petite voix flûtée « Je ne suis pas sûr que les marchés aient bien compris, n'est-ce pas ?» À la fin de l'entretien, la rédactrice en chef de The Economist lui pose la question des conséquences politiques du choc à venir et des tensions à la fois sociales et politiques que le choc ne manquera pas de créer à l'intérieur des États membres de la zone euro. Et alors évidemment, c'est la rédactrice en chef de The Economist, donc elle parle avec les mots qu'elle connaît. On ne peut pas lui demander plus. Donc elle dit à Christine Lagarde, « Ah, est-ce que vous ne craignez pas que le choc économique donne lieu à une remontée des populismes et que ceci soit de nature à mettre en péril la construction monétaire européenne ?» Eh bien, la réponse de Christine Lagarde est beaucoup plus éloquente que celle qu'elle fait à la première question. Christine Lagarde répond « passe ». Elle ne répond pas. Elle ne veut pas répondre à la question. C'est dire qu'elle en a lourd sur la patate et qu'elle sait un peu à quoi s'en tenir. Donc, tout ça pour te dire que de la même manière que ce qui s'était passé à la suite de la crise des subprimes pendant la première moitié des années 2010, à l'intérieur de la zone euro. Je te rappelle que l'euro a fait ce qu'on appelle les near-death experiments, tu vois, hein, deux fois de suite. Et il a failli pécloter pour de bon à la troisième, dont l'a sauvé Mario Draghi, qui avait remplacé Jean-Claude Trichet à la tête de la BCE, et qui a eu la phrase magique en disant « Pour sauver l'euro, nous déploierons whatever it takes, quel qu'en soit le coût, quoi qu'il en coûte, comme dirait l'autre. » Donc on mettra tout ce qu'il faut de liquidité pour sauver le système financier et la zone monétaire européenne avec. Voilà. Bon, écoute, nous verrons bien, hein, nous verrons bien. Mais de la même manière que la crise financière, suivie de récession économique en 2007-2008, avait propagé ses effets à l'intérieur de la zone euro en la mettant sous des tensions formidables, eh bien de la même manière ici, le combo de crise financière, de crise économique et du système de leurs interactions va envoyer une onde de choc absolument massive à l'intérieur de la zone euro, dont la question de savoir si elle pourra soutenir le choc se pose d'ores et déjà. Et la réponse n'est pas acquise. Alors maintenant, moi, je vais te dire, parce que tu vois bien, on est en train d'envisager dans ce scénario hypothétique des conséquences de très grande ampleur. Et puis, nous nous posons, tu me poses, la question de la forme que peuvent revêtir les interventions des puissances publiques. C'est là que cette affaire se transporte inévitablement dans la sphère de la politique. Parce que moi, la seule chose à laquelle je pense dans cette affaire, pour essayer de me tirer moi-même du désespoir complet, c'est à une sortie par le haut. Cette sortie par le haut, pardon, cette sortie par le haut qui aurait été possible en 2008-2009, alors que les puissances publiques avaient le système financier à terre et les banques à leur pogne, littéralement, dans un rapport de force qui permettait de faire à peu près tout ce qu'on voulait. Rapport de force qui va se recréer si ce scénario voit le jour. Mais donc cette fois-ci, il faudra profiter. Parce que, tu comprends,
les fenêtres historiques, surtout de cette largeur, ne s'ouvrent pas tous les 4 matins. La dernière fois, c'était il y a 20 ans. 18. Là, c'est pas, si tu veux, c'est pas une fenêtre qui va s'ouvrir. C'est une véranda. Donc là, il faut y aller, il faut la prendre. Pour ça, évidemment, il faut un pouvoir politique installé au gouvernement qui soit désireux de la prendre. Et ceci nous reconduit à l'aléa, pour ce qui est de la France, à l'aléa de 2027. Mais ce qu'il s'agit de dire ici, c'est que la puissance publique a ses interventions à chaud pour éviter le cataclysme complet, mais l'essentiel de son intervention, ça doit être celui de reprendre la main sur le système financier pour en proposer une restructuration de fond en comble qui mette un terme et définitivement au cirque des marchés financiers déréglementés et qui recentre la finance sur l'activité des banques, elle-même recentrée sur ce dont tu parlais un peu plus tôt dans notre discussion, à savoir l'unique activité de tenir les comptes des agents économiques et de leur proposer des crédits raisonnables quand ils ont des investissements à faire. En 2008, lorsque ces questions-là étaient revenues sur la scène du débat public pour être très rapidement balayées, même les anglo-saxons, même un journal qui est quand même une espèce de parangon d'idéologie néolibérale comme The Economist, évoquait la thèse que le métier de banquier, fondamentalement, doit redevenir dull and boring, c'est-à-dire terne et ennuyeux. Eh bien oui, c'est ça. Si tu veux, tout ce Barnum qui a développé une forme de vie, s'est développé une forme de vie dans la finance déréglementée, à base de bonus, de champagne, de coke et de prostituées. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose d'invraisemblable. Tout ce truc doit être fermé. Vous voulez aller dans la finance? Ça n'est plus ça que vous y trouverez. Ça, c'est terminé. Mais il faut avoir les gouvernements capables de le faire. Oui, mais justement, pour avoir le gouvernement capable de le faire, ben, on est face à une vraie difficulté parce qu'on a un peu l'impression que tout ce dont on vient de parler, bah, ça ne soulève pas déjà l'intérêt des foules. Et en tout cas, on voit clairement que la gauche semble avoir abandonné cet espace d'économie et de finance. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Ah, détrompe-toi. C'est toujours pareil. Ça ne soulève pas l'intérêt des foules en temps ordinaire. Mais lorsque les conséquences se font connaître, ah, si, ça intéresse beaucoup les foules. Ça les intéresse énormément. Je t'ai parlé des fourches de Obama. C'est dire que les foules étaient déjà en train de retourner au râtelier. Mais moi, je voudrais évoquer un souvenir qui est un souvenir qui date de 2009 et de janvier 2009 précisément. Les syndicats avaient appelé à une très grande manifestation nationale à Paris. Je me souviens, j'y avais participé, c'était une manifestation absolument énorme. Pourquoi les gens étaient-ils descendus à centaines de milliers dans la rue? Et en fait même à millions? Parce qu'ils étaient foudrages. Ils étaient foudrages qu'on sauve les banques, en partie à leurs frais, et que de toute façon on les sauve alors qu'elles étaient en train de répandre la dévastation sociale à l'état pur. Quand la dévastation sociale va commencer à se manifester, crois-moi, les gens vont connecter les points. Hein. Et puis, si jamais c'est nécessaire, nous les aiderons à les connecter et à rapporter les effets aux causes. La foule était incroyablement nombreuse, alors même que l'appel à manifester qui avait été produit par l'intersyndicale de l'époque reposait sur des mots d'ordre d'une indigence consternante, à base de partage des richesses, partage du temps de travail, qui sont des choses très très honorables, hein, c'est pas mon point. Mais si tu veux, il se créait là, pour la première fois en 30 ans de mondialisation néolibérale, il se créait là une opportunité sans pareille de refaire de la politique anticapitalisme néolibéral. La chose qui n'avait jamais été possible jusqu'à présent. C'est exactement la chose dont je vous parle depuis quelque temps, c'est-à-dire cette fameuse opportunité. Beaucoup sur Internet vous prédisent tel ou tel changement avec
telle ou telle chose. Moi, je me répète, il y aura ce qu'on appelle des opportunités, il faudra la saisir. Le problème, et on le sait déjà, le pouvoir politique ne prendra pas cette opportunité pour une raison toute simple. Notre régime politique, nos politiciens, de gauche comme de droite, sont dans la main du grand capital. Qu'est-ce qu'il nous dit aussi? Il nous dit que si nous voulons retrouver une vie et un système vertueux, il va falloir en finir avec les banques et avec le système capitaliste. Séparer comme à l'époque les banques d'affaires et les banques de dépôt. Ou même aller plus loin, et je pense qu'un jour on ira beaucoup plus loin, c'est-à-dire comme sous l'Ancien Régime, interdire l'usure. Il faut arrêter cette course effrénée à toujours plus. Regardez le monde merveilleux que nous avons. Nous avons tout en abondance. Nous avons tout pour vivre heureux. Il faut, à mon sens, mais là, on part évidemment loin et on y est extrêmement loin, mais il faudra changer notre philosophie de vie. Le toujours plus, et attention, quand je dis ça, ce n'est pas pour faire la morale. Je suis moi-même un enfant de mon époque. J'aime avoir plus ou j'aime aussi avoir la nouvelle chose qui sort. Je suis comme tout le monde. Mais ce système capitaliste néolibéral nous amène nulle part et face au mur. Car dans le même temps, il nous annonce effectivement une catastrophe économique et elle va arriver. Quand on ne sait pas, mais elle va arriver et elle va être vraiment difficile. 2008, c'était absolument rien par rapport à la catastrophe économique qui va arriver. Et je vous laisse imaginer très facilement qui va trinquer encore une fois. Mais il va falloir changer de philosophie de vie, regarder la beauté du monde comme nos anciens étaient capables de le faire et arrêter cette course technologique ou cette course financière. L'argent n'est pas Dieu. L'argent n'est pas l'échelle du monde. Nous avons oublié la beauté, nous avons oublié le beau, nous avons oublié que notre monde, notre planète nous offre déjà tout ce que nous avons besoin pour vivre. Qu'est-ce qu'on recherche? Moi, c'est une chose que je dis souvent quand je parle de ceux qui vous vantent le RIC, le PIC, référendum. Tous ces mecs-là pensent que les Français, en fait, ils veulent voter tous les dimanches. Non, je pense que le Français, mais comme quasiment tous les êtres humains sur la Terre, à quoi on inspire? À vivre heureux, à avoir cette paix intérieure et cette tranquillité de vie. Et ce système capitaliste a confisqué nos vies, très clairement, nous a tous rendus esclaves de ce système financier. Et que font les gens, surtout en Occident, c'est on court toute la journée, on ne profite, on ne contemple plus. On court sans cesse après l'argent. Alors oui, il y a eu cette fameuse révolution industrielle où nous avons inventé des choses pour faciliter, bien sûr, la vie des gens, comme la machine à laver, la vaisselle. Sauf que le temps qui a été gagné avec ces inventions, c'est du temps que nous avons vendu à ce système. On nous avait promis qu'on aurait plus de temps pour faire autre chose, et au final, cette autre chose, c'est on a donné notre temps à ce système capitaliste qui nous exploite. Parce qu'au final, le plus grand nombre, 80% des gens, contrairement à la fameuse théorie du ruissellement, il n'y a aucun ruissellement. Les classes moyennes, les gens ordinaires n'ont jamais été aussi pauvres, n'ont jamais été aussi tristes, n'ont jamais été seuls. Il y a une névrose collective et nationale. Il va falloir effectivement un grand éveil. Seul hic, les gens comprennent les choses ou veulent comprendre les choses quand la crise est déjà là. Effectivement, je pense qu'il faudra attendre l'effondrement pour que les gens se réveillent. Et là, il faudra que certains proposent un vrai projet politique. Parce que ceux qui sont au pouvoir ne changeront rien. Il va falloir aussi que la population prenne ses responsabilités face justement à l'inaction qui sera au pouvoir pour retrouver non seulement un système financier vertueux, mais un mode de vie vertueux. Remettre la vie au sens littéral, philosophique, comme point d'orgue de notre société. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège, allez ciao.